l'invitation de Faure Singbe, président togolais, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo a effectué ce jeudi une visite d'amitié et de travail au Togo. Cette visite, qui répond aux relations de bon voisinage entre le Togo et le Ghana, a été l'occasion pour les deux chefs d'État de plancher sur des questions bilatérales et sur des sujets d'actualité et de sécurité de la CEDEAO. Saluant d'abord l'excellence des relations de fraternité et de coopération qui unissent leurs deux pays, Faure Singbe et Nana Akufo-Addo ont réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage dans l'intérêt de leurs populations respectives. Les deux chefs d'État se sont engagés à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre leurs deux pays. À cet égard, ils se sont félicités de l'accélération du processus d'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Nouepé-Akanou. Ils ont également passé en revue les questions liées à la sécurité et à la délimitation de leurs frontières communes. Faure Singbe et Nana Akufo-Addo ont exprimé leurs préoccupations face à la montée du terrorisme dans l'espace ouest africain, notamment sa progression vers les pays du Golfe de Guinée, marquée entre autres par la recrudescence des attaques dans les régions du nord du Togo. Ainsi, les deux présidents ont appelé au renforcement de la coopération entre les États de la CEDEAO et ont invité la communauté internationale à plus de solidarité en vue de renforcer les capacités des États en matière de sécurité. Au terme de sa visite d'amitié et de travail, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, a exprimé à son homologue togolais, au gouvernement et au peuple togolais ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. À son invitation, Faure Singbe est aussi attendu dans les prochains jours au Ghana. Dans un élan de relance totale des activités socio-économiques, le gouvernement togolais, par le biais du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, donne le ton à l'ouverture de la foire internationale de Lomé pour cette année 2022. L'annonce est faite à cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de promotion de ce grand rendez-vous commercial. Devant ce parterre d'invités que sont les autorités administratives, traditionnelles, les opérateurs économiques, les partenaires en développement du secteur commercial et autres, le ministre Kodjo Adedje remet l'événement au goût du jour. La 17e édition de la foire internationale de Lomé a pour thème compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid. Ce thème est en parfaite adéquation avec la vision stratégique énoncée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Mesdames et messieurs, la foire de cette année se tient dans un contexte socio-économique caractérisé par la hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, sous, bien entendu, l'effet conjugué de la crise sanitaire avec son lot de mesures de confinement, de l'extrémisme violent et de la guerre géopolitique qui continue en Europe. Ce triptyque, ajouté aux crises climatiques, ont porté un coup dur aux activités économiques productives dans le monde et surtout dans notre sous-région, mettant sérieusement en difficulté nos différentes économies, même celles des pays développés. C'est ainsi que cette édition 2022 de la foire de Lomé vient à point nommé pour redonner de l'espoir aux entreprises nationales et sous-régionales. Il s'agit à travers cette 17e édition de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises éprouvées par 2 années de crise économique mondiale.
2 ans de fermeture, les exposants ont manqué le rendez-vous avec la population et ceci à cause de la Covid-19. Pour cette 17e édition de la foire de Lomé, l'on devra conjuguer avec les exigences de la crise sanitaire. Voilà pourquoi les responsables invitent les populations à privilégier la vaccination et les doses de rappel. Par ailleurs, des innovations sont apportées à la foire de cette année 2022. L'innovation majeure de cette édition, c'est la digitalisation du process. C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément de venir au CETEF avant de s'inscrire ou bien de s'enregistrer, avant de même d'acheter son stand. Donc, on peut en ligne acheter le stand et acheter les tickets d'entrée. La 17e foire Togo 2000, c'est du 30 novembre au 18 décembre sur le site habituel. La foire de toutes les opportunités est donc de retour et les opérateurs économiques sont invités à s'enregistrer pour cette messe commerciale. Job de vacances. Nombreux sont ces apprenants à se lancer dans les activités comme aide-maçon ou le commerce des articles. On les retrouve un peu partout dans la capitale, au niveau des marchés, sur les routes, dans les coins et recoins des quartiers. En entreprenant ces activités, ces apprenants s'apprêtent déjà pour la rentrée scolaire prochaine. Pour pouvoir aider mes parents pour la rentrée, pour payer ma scolarité et les fournitures. Je suis au marché pour vendre les plastiques avec ma mère, pour chercher de l'argent, pour préparer la rentrée. Je vends du jus pour aider mes parents, pour préparer ma rentrée. C'est important pour ces élèves de préparer leur rentrée en s'adonnant à plusieurs activités. Mais cette aventure n'est pas tout à fait facile et aisée, avec des risques. D'où la nécessité d'avoir un œil regardant en encadrant ses enfants pour éviter toute situation désagréable. Quand nous prenons le commerce et que je vois des filles avec des étalages sur la tête se promener dans la ville pour aller vendre, c'est bien, nous l'avons fait. Mais là où il y a le danger, c'est quand ces filles-là vont revenir à la fin avec des grossesses, parce que c'est le sujet du moment, avec des grossesses. Et pourquoi des grossesses? Parce que peut-être dans la rue, elle rencontre un homme qui lui dit « Ah, combien tu vends ça? Ah, je vais acheter beaucoup, viens chez moi à la maison pour que je l'achète. » Avec une idée derrière. Et quand les filles y vont, soit elles sont violées, soit elles sont amadouées. Celles qui s'en sortent avec les dettes, on dira que ben, elles auront appris pour la prochaine fois. Il y a aussi celles qu'on ne retrouve pas, où la fille a carrément disparu. Que tu vends quoi, je ne sais pas, qui n'a pas besoin qu'on rentre dans une chambre pour aller vendre ça. Il y a aussi les garçons, les feux rouges où les enfants se faufilent parmi les véhicules avec souvent le risque des accidents. Quand on va aussi en stage, c'est très bien pour se familiariser avec le monde de l'entreprise pendant les vacances. Quand on veut aller travailler avec quelqu'un, si c'est dans une boutique, dans une entreprise, prendre soin qu'il y ait peut-être un petit papier pour dire si à la fin on n'est pas bien payé ou bien on n'est pas payé, on pourrait se plaindre parce que c'est un contrat. Les élèves ne doivent pas également abandonner ou oublier leur cahier. Certains sont conscients du défi qui les attend à la rentrée prochaine. Je suis heureuse de pouvoir travailler ensemble avec mes camarades. J'aime toutes les matières, la cuisine, la peinture. Je suis venue ici pour à la fois m'amuser, lire, faire plein d'activités. Je suis venue dans cette bibliothèque pour lire parce que ça m'apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles recherches, pour que ça puisse m'aider durant mon année scolaire. Rendre utile les vacances, c'est éviter l'ennui et la paresse pendant cette période. De même, les parents sont invités à surveiller leurs enfants. Des accidents répétitifs sur nos routes avec des pertes en vie humaines et des dégâts matériels. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur ces derniers jours. Le gouvernement togolais n'est pas resté indifférent face à cette situation et d'ailleurs, la question de la sécurité des usagers de la route a été évoquée lors du Conseil des ministres en date du 25 juillet 2022. Les autorités du pays misent sur le système de formation à l'obtention du permis de conduire et sur le respect des règles applicables à la circulation routière.
Les spécialistes du code de la route saluent ici le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour réduire les accidents sur les routes. C'est le lieu pour eux de relever l'importance de la formation en auto-école. Il y a 7 catégories au Togo. Il y a le permis A, A1, permis A, le permis B, le C, le D, le E et le F. Il y a plus de candidats au permis B. Mais demandons-nous s'ils suivent la formation réellement. D'abord, nous, auto-écoles, je les invite réellement à donner le minimum du code de la route et des règles. Et que le candidat soit examiné, évalué régulièrement avant de les envoyer à l'examen. Aux autorités de l'examen de bien suivre, donc de revoir dans l'ensemble les aspects sur lesquels ils ont insisté, la formation et le respect des règles de la circulation, de revoir également. À la population, vous ne pouvez pas, n'importe qui se met sur la route, vous devez avoir les notions élémentaires du code de la route avant de se mettre sur la route. La réduction sensible des accidents passe aussi par le respect du code de la route. Des conseils utiles à la population pour minimiser les accidents sur les routes. Conduire, c'est quoi? Observer, analyser et agir. C'est la conduite. Seulement sur la route, vous ferez tout pour ne pas surprendre l'autre et que l'autre ne vous surprend pas non plus. C'est la règle. Quand vous allez dépasser un autre véhicule qui est devant vous, il y a des règles qu'il faudra appliquer, des dispositions qu'il faudra prendre. Et nous l'enseignons, mais ils ne l'observent pas. Vous voyez? Quand vous voulez tourner à droite, à gauche, il y a des règles sur la circulation. Mais lorsque, sur une route, aujourd'hui les routes sont bonnes. L'État fait un effort au Togo, nous avons plein de routes dans le même maintenant. Regardez comment ils circulent à vive allure. Est-ce qu'on peut rouler à vive allure dans une ville? C'est pas normal. Vous restez au feu tricolore, les gens violent. Certains sont arrêtés, ils violent, ils passent. Le feu n'est pas encore arrivé au vert, ils commencent à klaxonner. Ça devient... C'est des problèmes-là que nous avons. Ça énerve sur la route. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes au plan infrastructurel et juridique afin de mieux garantir la sécurité des usagers de la route. Les efforts se poursuivent dans ce sens à travers différentes réformes visant à réduire les accidents sur les routes.